Il y a moins d'un mois, une vidéo circulait sur les réseaux sociaux. Regina Daniel, actrice nigériane de 24 ans, posait aux côtés de son mari Ned Nwoko, sénateur âgé de 64 ans. 40 ans de différence d'âge, des jets privés, des sourires affichés pour les caméras. Beaucoup admiraient, certains s'inquiétaient. Et puis, vendredi 17 octobre au soir, tout a basculé. Une vidéo a éclaté sur la toile. On y voyait Regina Daniel à terre, en larmes, répétant que c'est trop, que la violence est insupportable, qu'elle ne peut plus. La scène était bouleversante. Et cette fois, difficile de parler de mise en scène ou de simple buzz. L'affaire semble bien réelle. Voici ce que l'on sait. Revenons d'abord sur le contexte. Ned Nwoko est un homme puissant au Nigeria. Sénateur, homme d'affaires, il est connu pour sa polygamie assumée. Regina Daniel est sa 6e épouse. Elle le savait en entrant dans ce mariage. Elle savait également, selon des déclarations publiques de son mari, qu'il pourrait épouser d'autres femmes après elle, jusqu'à atteindre la 10e épouse. Regina avait dit être d'accord. Elle avait même vanté son mariage dans des interviews, décrivant un mari adorable, attentionné, qui ne la laissait même pas cuisiner tellement il la chouchoutait. Sur les réseaux sociaux, c'était le tableau parfait, voyage luxueux, tenue de créateur, câlin filmé. Sauf que derrière ces images soigneusement composées, une autre réalité se cachait. D'après les informations qui circulent, voici la chronologie des événements de ce vendredi soir. C'était la semaine de Regina, dans la rotation des épouses, ce qui signifie qu'elle devait passer la nuit chez son mari. Elle s'y est rendue accompagnée de son frère et d'un ami de celui-ci. En arrivant, son mari aurait constaté qu'elle n'était pas dans un état normal, comme si elle était sous l'influence d'une substance. Ce n'était pas la première fois. 2 ans plus tôt déjà, Ned Nwoko se plaignait publiquement que son épouse avait un problème de dépendance à certaines poudres. Il l'aurait même envoyée plusieurs fois en centre de désintoxication, sans résultat durable. Ce soir-là, la dispute aurait rapidement dégénéré. Des mots échangés, une tension qui monte, et selon plusieurs sources, Ned Nwoko aurait frappé Regina. Elle serait tombée. En se relevant, dans un accès de colère, elle aurait brisé la vitre de la Ferrari de son mari, une voiture à laquelle il est très attaché. C'est à ce moment-là que la bagarre a impliqué d'autres personnes présentes dans la maison. Regina a ensuite été ramenée dans sa propre résidence par son frère et ses accompagnants. Ned Nwoko, voyant la tournure que prenaient les événements et les dégâts causés, aurait alors envoyé ses hommes de main pour régler la situation. C'est durant cet affrontement que la vidéo a été filmée. Le frère de Regina et sa famille se défendaient pendant que les hommes du sénateur s'en prenaient à eux. Ce que l'on voit dans la vidéo, c'est donc Regina Daniel dans cet instant de chaos, à terre, déclarant que c'est trop, qu'elle ne peut plus supporter cette vie. Ces mots sonnent comme ceux de quelqu'un qui a atteint une limite longtemps tue. Car il faut le dire, ce n'est pas la première alerte. Il y a 2 ans déjà, un lanceur d'alerte nigérian avait affirmé que Regina avait fui le domicile conjugal à la suite de violences. À l'époque, elle était sortie démentir vigoureusement, défendant son mari, disant qu'il était doux, qu'il l'aimait, que tout allait bien. On avait cru la version officielle, ou plutôt, on avait voulu y croire, parce que quand quelqu'un vous montre une belle vie avec autant de conviction, il est difficile de ne pas se laisser convaincre. Regina est diplômée en communication de masse, elle sait manier les réseaux sociaux, elle sait influencer les perceptions, et pendant des mois, elle a construit une image de couple idéal qui ne reflétait manifestement pas la totalité de sa réalité. Ce qui est troublant maintenant, c'est de réécouter ses anciennes déclarations à la lumière de ce qui vient de se passer. Dans une interview, elle disait que ce qu'elle montrait en ligne n'était qu'une infime partie de son bonheur réel, qu'à la maison, son mari la traitait comme une reine, qu'elle vivait littéralement son rêve. Elle s'énervait même contre ceux qui osaient douter, qui disaient que la réalité était différente. Aujourd'hui, face aux images de vendredi soir, on ne peut que constater l'écart vertigineux entre ce récit et ce qu'on a vu. La femme que l'on entend dans cette vidéo n'est pas celle d'un conte de fées. C'est une jeune femme épuisée, brisée, qui pleure en disant qu'on ne la respecte pas chez elle, qu'on la traite comme rien. La version du mari, il faut également la donner, parce qu'en journalisme, les deux sons de cloche comptent. Ned Nwoko a pris la parole. Il affirme qu'il n'est pas un homme violent. Il dit qu'il essaie depuis des années d'aider Regina à surmonter sa dépendance aux substances, qu'il l'a envoyée en cure de désintoxication à plusieurs reprises, qu'il était même prêt à l'emmener en Jordanie pour un traitement spécialisé. Il dit que ce soir-là, il n'est pas rentré chez lui pour se disputer, mais pour trouver un enfant malade que Regina ne prenait pas en charge. Il aurait alors emmené l'enfant à l'hôpital pendant que, selon lui, les frères de Regina en profitaient pour la conduire ailleurs, dans un endroit où elle pourrait continuer à consommer. Il a également publié des vidéos montrant les dégâts matériels dans sa maison, et affirme que c'est Regina qui tabasse le personnel. Il soutient que l'ami du frère de Regina est celui qui lui fournit les substances addictives. Voilà sa version. Ni l'une ni l'autre de ces versions ne peut être prise comme vérité absolue à ce stade, mais plusieurs éléments interrogent.
Pourquoi Regina est-elle venue passer la nuit chez son mari accompagnée de son frère et d'un ami? Ce n'est pas anodin. Pourquoi cette fois-ci, contrairement aux autres fois, une vidéo a-t-elle été filmée et diffusée? Est-ce que tout cela était planifié? Certains se demandent si Regina, sachant que son mari réagirait violemment après qu'elle prendrait des substances, n'aurait pas voulu créer les preuves nécessaires pour justifier une sortie officielle du mariage. Ces questions ne signifient pas qu'elle ment sur les violences subies. Elles signifient simplement que la situation est complexe et que rien n'est aussi simple que ce que chaque camp veut bien montrer. Ce qui est certain en revanche, c'est que ce mariage portait des failles depuis le début. Des failles visibles pour ceux qui regardaient au-delà des paillettes. Il y a quelque temps, une vidéo de Regina en direct avait fait réagir les internautes. On y voyait son mari lui demander avec qui elle parlait, d'un ton qui n'avait rien d'anodin. L'expression du visage de Regina, ce moment-là, avait inquiété beaucoup de monde. Les commentaires avaient fusé. Est-ce qu'elle est victime de contrôle, de manipulation? Un homme marqué par une forte insécurité et un besoin obsessionnel de maîtriser son entourage. C'est ce que beaucoup avaient lu dans cette scène. Et quand on sait que Ned Nwoko a lui-même déclaré préférer n'épouser que des filles très jeunes, on est en droit de se poser des questions sur ce que ça révèle de sa psychologie profonde. Il y a aussi un élément que peu de médias mentionnent, et qui est pourtant crucial pour comprendre pourquoi cette affaire pourrait durer très longtemps. Quand Regina Daniel s'est mariée, elle aurait été initiée dans une société secrète réservée aux épouses d'hommes influents au Nigeria. Le terme exact importe peu. Ce qui importe, c'est les règles qui y sont attachées. Une femme appartenant à cette société ne peut pas divorcer. Et si son mari venait à mourir, elle ne pourrait pas se remarier. C'est un pacte spirituel, culturel, qui lie les deux individus bien au-delà du contrat matrimonial. Certains avancent que des pasteurs pourraient intervenir pour la libérer de cet engagement. Mais dans les faits, et surtout dans la réalité sociale nigériane, sortir de là n'est pas une simple démarche administrative. C'est une rupture totale avec un système qui te dépasse. Et un homme comme Ned Nwoko, sénateur puissant, avec des relations partout, avec des hommes prêts à répondre à ses ordres, en pleine nuit, est un adversaire redoutable pour une femme de 24 ans qui veut partir. Par ailleurs, leur union est exclusivement traditionnelle, pas de mariage civil, ce qui signifie concrètement que Regina n'aurait légalement droit à rien en cas de séparation. Aucune protection juridique officielle, aucun partage de biens garanti. Elle serait réduite à négocier dans un rapport de force où tout l'avantage est du côté de son mari. Et avec 2 enfants, 2 garçons, la question de la garde vient s'ajouter à ce tableau déjà sombre. On rappellera ce qui s'est passé avec l'une de ses coépouses marocaines, qui avait quitté le foyer en emportant uniquement le bébé qu'elle avait dans les bras, Ned Nwoko ayant refusé qu'elle parte avec les autres enfants. C'est dire la réalité du rapport de force dans ce mariage polygame. Maintenant, il faut dire quelque chose de difficile mais nécessaire. Dans tout ce dossier, la responsabilité de la mère de Regina est immense. Cette femme a encouragé, ou du moins permis, que sa fille encore très jeune épouse un homme de 64 ans. Elle a préféré la sécurité matérielle à l'épanouissement de sa fille. On peut comprendre les motivations, la peur de la précarité, les traumatismes personnels non résolus qu'on projette sur ses enfants. Mais comprendre n'est pas excuser. Regina avait un avenir brillant devant elle. Elle était influenceuse, créatrice de contenu, avec une communauté fidèle et une capacité réelle à construire quelque chose par elle-même. Elle s'en sortait. Pas de jet privé, certes, mais elle s'en sortait. Sa mère a choisi de croire qu'un vieux Richard serait une meilleure garantie pour sa fille, qu'elle-même ne l'était pour son propre devenir. Et regardons maintenant où cette fille se trouve. Les frères de Regina, qui aujourd'hui prennent sa défense avec ardeur, auraient aussi dû élever la voix il y a des années. Le problème n'est pas apparu vendredi soir. Il couvait depuis au moins 2 ans, selon les propres dires des gens qui les entouraient. Pourquoi a-t-il fallu attendre que des hommes de main débarquent en pleine nuit pour que la famille se dresse? La réponse, probablement, tient en un seul mot, l'argent. Tant que le confort matériel était là, tant que Regina portait des tenues de luxe et voyageait en première classe, personne ne voulait réellement regarder ce qui se passait derrière les portes fermées. Ce qui est aussi frappant dans cette histoire, c'est la question de la dépendance aux substances. La version du mari insiste beaucoup là-dessus, et elle mérite qu'on s'y arrête, non pas pour innocenter Ned Nwoko, mais pour en comprendre les racines. Quand une personne vit sous une pression psychologique constante, dans un environnement contrôlant, isolant, humiliant parfois, le recours à des substances pour supporter cette réalité est un mécanisme de survie connu et documenté. Ce n'est pas une excuse, c'est une explication. Tant que les causes profondes ne sont pas traitées, c'est-à-dire tant que l'environnement toxique persiste, aucune cure de désintoxication ne peut durablement fonctionner. Ned Nwoko peut bien se proclamer sauveur et thérapeute de sa femme, mais si c'est lui-même qui génère ce stress, la logique est circulaire et cruelle. Et dans tout ça, il y a Regina, 24 ans, 2 enfants, un mariage traditionnel, sans filet juridique, un pacte spirituel difficile à défaire, un mari sénateur avec des relais partout,
une image publique désormais abîmée, et une vie qu'elle a peut-être sacrifiée sur l'autel d'une sécurité qui n'était qu'une illusion parfaitement mise en scène. Ce n'est pas un film, c'est une vraie vie. La vie d'une jeune femme nigériane qui, sous les néons et les filtres des réseaux sociaux, vivait quelque chose d'infiniment plus sombre. Et la vidéo de vendredi soir est peut-être le moment où le masque a définitivement glissé, pas seulement pour le public, mais pour Regina elle-même. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? C'est la question que tout le monde se pose. Et la réponse honnête, c'est que cette affaire est loin d'être terminée. Elle ressemble à s'y méprendre au début d'une longue saga judiciaire, familiale et médiatique. Certains membres du personnel proche du couple sont convaincus que Regina finira par revenir. Ils disent d'emblée qu'elle a elle-même déclaré qu'il vaut mieux pleurer dans une Lamborghini. Ils pensent qu'après le choc des émotions, le calcul reprendra le dessus. C'est possible. C'est même probable si elle n'est pas entourée des bonnes personnes dans cette période de vulnérabilité. Parce qu'un homme comme Ned Nwoko a les ressources pour se montrer généreux, attentionné, repentant le temps qu'il faut pour que la tempête passe. Puis tout recommence. Mais il y a aussi l'autre hypothèse, celle où Regina choisit de ne pas revenir. Et là, la bataille risque d'être féroce. On l'a dit, elle n'a pas de protection juridique issue d'un mariage civil. Elle appartient, selon les informations disponibles, à une structure traditionnelle qui complique tout retrait. Elle a 2 enfants dont la garde sera difficile à obtenir face à un homme de ce rang. Et elle devra reconstruire une image publique sérieusement ébranlée. Parce que quoi qu'on en dise, les internautes ont la mémoire courte, mais les screenshots ont la mémoire longue. Ses affirmations passées, ses interviews où elle vantait un mari parfait, tout ça est archivé, tout ça sera ressorti, analysé, commenté. Il y a un autre enjeu dont on parle peu, l'impact sur les plus jeunes. Regina Daniel avait des millions d'abonnés, en grande partie de très jeunes femmes africaines qui la suivaient avec admiration, qui rêvaient de sa vie, qui aspiraient à trouver un homme riche capable de les sortir de leurs difficultés. Ce modèle-là vient de se fracturer publiquement. Et si ce fracas peut servir à quelque chose, c'est précisément cela. Montrer aux jeunes filles que ce qu'on voit en ligne n'est qu'une fraction soigneusement sélectionnée d'une réalité beaucoup plus complexe, que le luxe affiché a un coût, que ce coût, c'est parfois ta paix, ta dignité, ta santé mentale, ta liberté. Et que ces choses-là ne se remplacent pas cette pas avec une Ferrari ou un vol en jet privé. Ce que cette affaire soulève aussi, plus largement, c'est la question de la polygamie et du cadre dans lequel elle s'exerce. On ne parle pas ici de juger une pratique culturelle dans son ensemble, mais on parle de la manière dont elle peut être utilisée comme instrument de domination quand elle implique une très grande différence d'âge, un déséquilibre de pouvoir extrême et une absence totale de protection légale pour les femmes concernées. Regina n'est pas la seule épouse dans cette situation. Il y a eu une épouse marocaine avant elle qui s'est également heurtée au même mur. Ces femmes ont toutes un point commun. Elles sont entrées dans ce mariage jeunes, séduites par un mode de vie, et elles ont rapidement découvert que le pouvoir réel restait entièrement du côté de leur mari. Voilà ce que l'on sait à ce stade. L'enquête, si tant est qu'il y en ait une, reste à suivre. Les 2 camps vont probablement sortir d'autres éléments dans les jours et semaines à venir. Des versions, des contre-versions, peut-être des réconciliations publiques. Chaque sortie médiatique devra être analysée avec un regard critique, en se demandant toujours qui parle, dans quel intérêt, qu'est-ce qu'on cherche à faire croire et pourquoi maintenant. Regina a étudié la communication, Ned Nwoko a des conseillers et des ressources. Aucun des 2 ne s'adressera au public sans une stratégie derrière. Et le public, nous, devons rester lucides. Ce qui ne change pas, quelles que soient les versions qui sortiront, c'est que cette nuit du 17 octobre a laissé des traces. Une femme a pleuré à terre. Des enfants ont été au cœur d'une violence nocturne. Une famille a été attaquée. Et derrière tout ça, il y a une jeune femme de 24 ans dont la vie a été orientée vers ce mariage par ceux qui étaient censés la protéger.